Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler sur le toxidrome adrénergique ou bien sympathomimétique. Mais avant de commencer, c'est quoi un toxidrome? Eh bien, un toxidrome, c'est tout simplement un syndrome lié ou bien causé à une intoxication. C'est-à-dire tout syndrome causé par une intoxication. Entre autres, le syndrome adrénergique. Donc, le syndrome adrénergique, ça sous-entend de l'adrénaline, de la noradrénaline, qui ce sont donc des hormones de stress, des hormones de peur, des hormones de l'excitation. Donc, on aura tout un corps, tout un organisme qui est excité. Donc, en premier plan, au niveau cérébral, qu'est-ce qu'on aura comme symptômes? On aura de l'agitation, on aura de l'hyperactivité motrice, des tremblements, de l'hyperréflexie, on peut même avoir des convulsions, on peut avoir de la logorée, c'est-à-dire des paroles qui viennent rapidement, etc. Donc en général, c'est une stimulation du cerveau. Puis au niveau de l'œil, donc quand on a peur, on a besoin d'ouvrir nos yeux, donc on aura une mydriase. Au niveau salivaire, on n'a pas besoin de salive quand on a peur, donc il y aura une inhibition de la salive. Au niveau respiratoire, donc pour courir, par exemple, et fuir un danger, on a besoin d'oxygène, on a besoin de bien respirer, donc on aura une relaxation des voies respiratoires avec bronchodilatation. On a besoin de sang, donc pour que cet oxygène arrive aux muscles, donc on aura une augmentation du rythme cardiaque, du débit cardiaque, ainsi que de l'hypertension artérielle. On n'a pas besoin de l'estomac, on n'a pas besoin des intestins, donc ils seront inhibés. Par contre, quand on a peur, on risque de faire pipi, donc la vessie elle va être relâchée. De l'autre côté, comme on a dit, on a besoin d'adrénaline et de noradrénaline, donc on aura une sécrétion de l'adrénaline et de la noradrénaline par la glande surrénale. On peut avoir aussi donc, de la piloérection, de l'hypersudation. Il faut savoir que les glandes sudorépares, donc le système nerveux sympathique lié à ces glandes, il est donc transmis par le biais de l'acétylcholine, mais justement c'est un truc particulier, il est donc transmis, le signal synaptique il est transmis par l'acétylcholine, mais c'est lié au système nerveux sympathique. Sachant que le reste de l'organisme du système nerveux sympathique, il est à médiation de la noradrénaline essentiellement. Avec toute cette hyperactivité, on peut avoir aussi donc une hyperthermie qui est généralement modérée. Alors, quels sont les médicaments ou bien donc les toxines qui sont responsables de ce syndrome adrénergique? Il faut savoir que le syndrome adrénergique peut être causé par autre que les toxines, qui sont en général toutes les situations de stress de l'organisme. Et maintenant, on s'intéresse uniquement au toxidrome adrénergique, c'est-à-dire causé par des toxines ou bien des drogues. Donc la première drogue, vous la connaissez tous, donc c'est la cocaïne. Puis on a aussi les amphétamines, la thiophiline, qui est un vieux médicament utilisé pour le traitement des crises d'asthme sévères. Il faut savoir qu'on peut toujours l'utiliser, mais sous un dosage régulier, avec un labo disponible, parce que sa fourchette thérapeutique, elle est très étroite, donc le risque d'intoxication, il est très élevé. On a aussi la caféine. Et aussi certains décongestionnants tels que le phénylpropanolamine et ses dérivés. On va s'étaler un peu plus sur la cocaïne. Vous savez donc que c'est une drogue très commune. En plus de ce syndrome
de ce toxidrome adrénergique très fort qu'elle donne, il faut savoir qu'elle peut donner des EDM par vasoconstriction, donc très importante, et par des hypertensions artérielles très importantes, ainsi que des vasospasmes coronariens. Elle peut donner des AVC. Donc, quand vous rencontrez un EDM ou bien un AVC chez un sujet jeune, il faut vous poser la question, est-ce qu'il n'a pas consommé, par exemple, de la cocaïne? Pour le traitement, euh, le traitement symptomatique de ce syndrome adrénergique, il faut donner un alpha plus bêta bloquant, c'est-à-dire un médicament qui a les propriétés d'alpha et de bêta bloquant simultanément. Et ce médicament, c'est le labétalol, qui est alpha et bêta bloquant. Il faut savoir qu'il ne faut jamais, dans ce cas-là, et dans en général les urgences hypertensives, il ne faut pas donner de bêta bloquant pur. Parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura un cœur bloqué par ce bêta bloquant pur qui pompe contre des résistances très très élevées. Parce qu'on a levé la stimulation bêta, mais on n'a pas levé la stimulation alpha. Et dans ce cas-là, donc, on va causer une défaillance cardiaque avec OAP, état de choc, qui peut aller jusqu'à un arrêt cardiaque. Donc, il faut donner des alpha et bêta bloquants et non des bêta bloquants purs. Mais il faut savoir qu'on peut utiliser par exemple le Loxane, on peut utiliser les alpha bloquants aussi. L'essentiel, pas de bêta bloquants purs. Il faut très bien mémoriser, très bien comprendre ce syndrome parce qu'on en aura besoin dans beaucoup d'autres futures vidéos, Inch'Allah. Donc, quand on parle de syndrome adrénergique ou bien de syndrome sympathomimétique, il faut ouvrir directement ce tiroir dans votre cerveau. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas donc de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo.